Ben Moubamba, le 25 octobre 2023, c'est ma dernière intervention de cette journée. Donc en fin décembre 2008, début 2009, les acteurs de la société civile qui me sont proches sont donc en état d'arrestation et notamment un de mes amis, Gaston Assekomba, est interrogé tous les jours par 7 généraux Bateke et la seule question qui revient à l'esprit c'est où est passé votre ami Moubamba? Ben, les gens répondent, on ne sait pas. Marcona et Sangui, les Ngouaminsa, ils ne savent pas où je suis passé. Et donc, on les garde presque 2 semaines. Omar Bongo, qui se soigne au Maroc, n'est pas là. Quand il revient, les services français lui disent, mais ceux qui sont en prison n'ont rien fait. Il faut les libérer. Et Omar Bongo convoque Mba Obam et Ali Bongo et Pascaline Bongo. Et donc, ils se renvoient la balle parce que ce qu'ils ont fait provoque un scandale médiatique international, l'arrestation des gens de la société civile sans aucune justification, au prétexte que Moubamba était venu organiser un coup d'État au moyen d'une lettre ouverte. Voilà un peu les traumas que mes amis ont vécu. Les Georges Mpaga et tous les autres m'en veulent encore aujourd'hui pour ça, puisque j'en ai parlé avec lui. Eh bien, eux, ils ont fait des accords avec les mondialistes, mais je n'étais pas au courant. Les biens mal acquis étaient organisés d'une manière où certains comme moi ne savaient pas le fond du fond. Et lorsque nous avons dénoncé, c'est vrai, de manière utopique, eh bien les gens, ils ont réagi brutalement. Et je me rappelle d'ailleurs, arrivé en France, après avoir m'être échappé du Gabon, j'ai eu le téléphone d'André Mba Obam, le ministre de l'Intérieur. Je l'appelle, je dis, mais André, pourquoi tu arrêtes mes amis? Pourquoi tu les cherches? Il me dit, mais Bruno, mais tu es où? On te cherche partout. Il me dit, mais non, je lui dis, je suis en France. Il me dit, non, c'est faux. On m'a dit que tu es à Moadi, tu es à Tibanga, tu es à Njolé, mais tu es où? Je dis, non, André, je suis parti libérer les gars. Parce que c'était aussi humoristique. C'était drôle, mais c'était aussi tragique. Et donc, fin décembre 2008, j'ai fait la lettre ouverte. Omar Bongo est revenu fin décembre. Il se demande qu'est-ce qui se passe début janvier. Pourquoi on a arrêté les enfants, comme il dit? Il n'a pas d'explication. Et c'est là le début de la brouille entre Ali Bongo et Mba Obam et Pascaline Bongo. J'en suis l'auteur. C'est la lettre ouverte qui a provoqué ça. Mais quel était l'objectif? D'emmener les gens en prison alors que on savait que les jours d'Omar Bongo étaient comptés. Et les jours d'Edith Bongo aussi, la première dame, était comptée. Eh bien, on le comprendra plus tard, puisque le 19 janvier 2009, il y a une émeute en prison. Et à ce moment-là, il y a des morts, l'armée intervient, mais l'objectif était d'assassiner ceux qui étaient liés à la plainte contre les biens mal acquis en prison. Mais grâce à la pression internationale que j'ai organisée avec les maîtres Thierry Lévy et d'autres depuis Paris, eh bien, les gars ont été libérés. Et quand il y a eu les émeutes avec un gouverneur du Haut-Togo qui était là-bas, qui a été blessé, il y a eu des dégâts monstres, eh bien, les gars de la société civile étaient déjà partis. Alors moi, quand aujourd'hui on vient me dire que un tel PDGiste devenu opposant, c'est un dieu vivant, ça me fait rigoler. Et c'est Moubamba qui n'a passé que 11 mois au pouvoir, qui est un criminel. Permettez-moi de rire. J'ai passé 11 mois, tandis que ceux qui ont passé 25 ans avec Ali Bongo sont des héros, ou 30 ans dans le système PDG ou plus sont des héros. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Donc, en Luc 19:40, Jésus a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Je parle, parce que si je ne parle pas, ce sont les pierres qu'on appelle aussi les Mwanamboka, les enfants de Cain, les tueurs avec des pierres qui vont parler de toi, qui vont crier, qui vont raconter du n'importe quoi. Donc moi, c'est quand on a attaqué la prison de Libreville le 19 janvier 2009 que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être servile vis-à-vis de mon église catholique, de croire que la société civile allait changer quoi que ce soit au Gabon. Je me suis rappelé de ce qu'un consul de France au Gabon m'avait dit, Ben, laisse la société civile, engage-toi en politique. Et je vous raconterai un peu comment tout ça s'est passé à l'époque. On était au Gabon et c'était en 2006 qu'un Français vraiment de très grande moralité et sa femme, un consul de France, m'a dit, moi je ne suis pas d'accord avec mon gouvernement, avec la France, mais je te dis, Ben, lance-toi en politique.
Je mettrai des années à comprendre ça et je le ferai plus tard. Donc, je ne suis pas un homme politique professionnel. Je me suis engagé en tant que catholique, je ne le suis plus. Je suis chrétien, mais pas catholique. Et j'ai cru en la société civile sans connaître les accords de la société civile avec les mondialistes. C'est dans ce contexte-là donc que je viens vous dire que oui, la lettre ouverte, c'est ce qui m'a lancé politiquement. Et c'est le 19 janvier, les émeutes à la prison centrale de Libreville avec des blessés, des morts, sur ordre de ceux qui voulaient prendre le pouvoir, qui m'a convaincu qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est comme ça que j'irai donc organiser le congrès de Reims le 4 avril 2009 avec le soutien d'un certain nombre de réseaux français. Ça, je dois l'avouer. Moi, je ne me renie pas avec le soutien de ma belle famille, avec la présence de Mike Jordan et tous les envoyés d'André Mbaobam et du PDG. On a commencé comme ça le 4 avril 2009. Merci.